Cette rencontre soit aussi une occasion aux Hébreux de se réjouir devant l'Éternel. Parce que nous devons nous réjouir. Par contre, Dieu. Alléluia. Nous avons tout. Donc si l'occasion est donnée, on doit se réjouir, quelle que soit ta classe sociale. Donc, les gens donc à la production veulent aller donc en un lieu indiqué, mais généralement, c'est à Jérusalem que les gens se retrouvaient. Et là-bas, donc, ils y allaient pour se reposer, ils y allaient pour se réjouir devant l'Éternel. Tu dois danser ton Dieu bien-aimé. Ce que les gens ne pourront pas faire pour toi, mais Dieu lui le fera pour toi. Alléluia. Et donc, quand on vient de la maison de Dieu, on ne se regarde pas. David, le grand roi, s'est levé, il a dansé. Et sa femme Mika s'est opposée parce qu'il a dansé. Dieu l'a frappé, elle est venue se bénir. Comme quoi, la volonté de Dieu, c'est de voir ses enfants l'adorer. Il faut danser. Et quand tu viens de la maison de Dieu, chacun a sa préoccupation. Donc tu viens pour être connecté à Dieu, pour être en relation avec Dieu. Parce qu'en fait, nous ne sommes pas des religieux. Les religieux, c'est ceux-là, ils aiment Dieu, mais ils n'ont pas le contact. C'est-à-dire, on va et on est académique. C'est-à-dire, on est trop grand type, on pose les pieds, on met la main là, on est comme ça, on dirait un bobo, et puis le culte finit, tel qu'on l'a vu, tel qu'on reçoit de là. Dis à ton voisin, c'est pas comme ça. Ce matin-là, toi, tu vas voir comme ça, là, tu vas voir. Comme tu dis, c'est pas ça, le comme ça. Dis-lui le comme ça, là, tu vas voir ça. Que Dieu vous bénisse. Donc, les Hébreux vont se déplacer, aller à Jérusalem donc, pour dire merci à Dieu. Vous savez que les Juifs sont très reconnaissants. Ils se disent que tout ce qu'ils ont et ce qu'ils sont appartient à Dieu. Ce que tu es et ce que tu as appartient à Dieu. Ça, c'est une marque de reconnaissance que ce matin, bien-aimé, je voudrais te rappeler que dans ta vie, tu dois manifester tous les jours. Parce que tu as de l'intelligence, mais ce n'est pas lié à la volonté des noms, mais c'est Dieu qui te l'a donné. Tu occupes un poste important dans la société, mais c'est Dieu qui l'a permis. Donc il va de soi que au cours des fêtes que Dieu a fixées, je ne dis pas fêtes de choses, Saint-Valentin, tout ça là, puis on court dans les pas, je n'ai pas dedans. Les 3 fêtes que Dieu il a, c'est ça. Donc les Hébreux sont reconnaissants. Donc quand ils vont d'abord pour se reposer, pour se réjouir devant Dieu, devant sa face, et puis ensuite pour poser des actes de reconnaissance, pour dire merci à Dieu. À l'origine, il y a d'abord la fête des prémices. C'est-à-dire qu'à la première production, ils donnent les produits aux sacrificateurs qui ont la charge de présenter ces produits-là à Dieu. Et donc, cette semaine après, peut-être que 50 jours après, la récolte ayant été bonne, les gens retournent maintenant encore pour aller dire, Seigneur, nous sommes venus, les premiers produits là, de cacao, là, les premiers fruits là, on t'a envoyé, tu as vu. Tu as béni ça. Nous sommes allés chez nous. Tu nous as bénis. Donc nous maintenant, on vient pour nous réjouir ici, on vient pour te dire merci, on vient aussi pour poser des actes en ta présence. Que Dieu te bénisse. Tu moissonneras selon l'espèce que tu vas s'aimer. Si c'est le maïs que tu as planté, tu as semé, tu vas récolter du maïs. Le maïs ne donne pas arachide. Si tu sèmes pour la mort, tu vas récolter la mort. La Bible dit, ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair marchent selon la chair, et les fruits de la chair, c'est le péché, et le péché conduit à la mort. Mais ceux qui s'affectionnent aux choses de l'esprit marchent selon l'esprit. Et le fruit de l'esprit, c'est la vie et c'est la paix. Alléluia. Alors donc, c'est cela. C'est de la maison de Dieu qu'il faut donner. Quand tu donnes, c'est pour ta vie, c'est pour ton bien. Parce que cela reste éternellement marqué dans le registre de Dieu. Alors donc les Juifs
sur les Hébreux allaient au cours de cette fête-là qu'on appelle donc la fête de moisson pour dire merci à Dieu. Et donc, cette fête, en réalité, pour les Juifs, est une fête religieuse qui est associée, c'est-à-dire que ça se manifeste en même temps que la fête de la moisson. Et pourquoi c'est une fête religieuse? Parce que c'est ce jour-là, 50 jours après la Pâque, que Dieu a donné les livres, les 5 livres de la Torah, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, qui donc renferment les 10 commandements. C'est 50 jours après que Dieu a donné donc ces 5 livres-là, c'est-à-dire ce parchemin-là, à Moïse. Donc pour les Juifs, quand ils vont à la Pâque, c'est vrai, ils célèbrent la Pâque, mais ils ne célèbrent pas la Pâque comme nous la célébrons, et la Pentecôte comme nous la célébrons. Et ils vont parce que le 50e jour après la Pâque, ils ont reçu les 5 livres de la loi, c'est-à-dire la Torah. Donc, c'est donc cette fête-là qui est associée à la fête des moissons. Et pourquoi ils le font? Parce que ces 5 livres ont donné droit à l'organisation administrative, sociale, politique et religieuse à Israël. Tout ce qu'ils font, ils le font par rapport aux 5 livres. Dans l'avion, vous allez voyager, vous allez voir des Juifs, les rabbins, ils ont toujours le Bible. Les 5 premiers livres, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ils sont en train de méditer la parole jour et nuit. Parce que eux, c'est leur vie en un mot. Donc, bien aimé, pour donc parler donc de l'historique de la Pâque, il faut bien sûr parler de la Pâque juive. Parce que eux, ils se retrouvaient à Jérusalem par rapport au livre de la loi qu'ils ont reçu le 50e jour. Et donc, quand ils y vont, en même temps, ils fêtent la fête de la moisson, et puis en même temps, cette fête religieuse qui est aussi importante. Mais je tiens à souligner que, comme Israël a connu beaucoup de déportations, tous les Juifs qui sont dans tous les pays reviennent à cette occasion. Ils viennent là. Dieu, on ne le voit pas. Dieu, on ne le voit pas. Mais par sa parole, tu le vois. Il faut dire Amen. Amen. Ce que Dieu dit par sa parole, c'est Dieu lui-même qui te parle comme ça. Dieu est dedans. Donc les Juifs sont très attachés à cette parole-là. Donc tous ceux qui sont déportés sont dans tous les pays. Le jour de la Pentecôte, qui est donc associé à la fête de moisson, où tous viennent. Ils viennent donc pour rendre grâce à Dieu, pour se réjouir, pour se reposer et poser des actes de reconnaissance à Dieu. Alors, puisque aujourd'hui, le sujet du jour, c'est la Pentecôte chrétienne, maintenant je crois que je suis revenu sur ce point pour qu'on puisse comprendre que les Juifs, là, leur Pâque, là, c'est vrai, ça se fait à la même période que la nôtre, et non, leur Pentecôte se fait à la même période que la nôtre, mais le fondement n'est pas le même. Eux, ils font leur Pâque, ils font leur Pentecôte parce que ce jour-là, ils ont reçu le livre de la loi. Vous savez, eux, ils ne reconnaissent pas Jésus comme tel Messie. Mais gloire soit rendue à Dieu, il y a quelques-uns qui croient, mais en dépit même de leur ignorance, dans le monde entier, il y a 3 milliards de chrétiens, 1,5 milliard de musulmans et 12 millions de juifs qui pratiquent le judaïsme. Alléluia. La preuve que tôt ou tard, vous savez, l'apôtre Paul a pleuré. Dans le Romains chapitre 9, verset 3, il a pleuré. Il dit au Seigneur, même s'il faut que lui soit anathème et séparé de Dieu, il est prêt à le faire pour ses frères. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si lui, il fallait perdre le salut à cause de ses frères qui ne croient pas. Parce que Christ a payé le grand prix. Un prix que personne ne peut payer. Pour ton salut, pour mon salut. Pour leur restauration. Mais jusque-là, ils n'ont pas encore compris. Même le guide qui était avec nous, lorsqu'on faisait le tour de la Bible, nous sommes arrivés
au temple de Jérusalem. Je dis, ah, c'est par ici que Jésus va entrer. Il dit non, ce n'est pas Jésus, mais le Messie. Mais le Messie, c'est qui? Michel, c'est pas Michel, pourquoi pas? Mais la Bible dit, à cause de la promesse que Dieu a faite à leurs ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, ils seront sauvés. Alléluia. Nous sommes les branches de l'olivier sauvage, ils sont greffés sur le tronc de l'olivier naturel. Eux, ils sont l'olivier naturel, les branches de l'olivier naturel. Et Dieu dit, comme Dieu n'abandonne pas, Dieu ne renonce pas à ta parole. Si Dieu un jour, par un homme de Dieu, qui a une bonne vie, qui n'est pas impudique, qui n'a pas des copines comme les petites qui chantent ici dans le groupe musical là, s'il n'est pas dans ça, il ne cherche pas les femmes des gens, que Dieu lui a dit, quelque chose dans ta vie, cela va se produire, parce qu'il est allé prier, il a gêné, il t'a appelé, il t'a dit ça, ces choses s'accompliront au nom de Jésus. Parce que Dieu, ce qu'il dit, il ne rejette pas sa parole. Que Dieu vous bénisse. Alors j'ai fait cette mise au point, qu'on puisse comprendre aujourd'hui que c'est vrai en Israël, actuellement déjà, les gens ont déjà fait la part pendant qu'on s'y fait. Ils l'ont fait. Mais ils sont toujours dans la loi, sous la loi. Il y a eu les herbes amères qui constituent, qui symbolisent la souffrance de Christ pour nous. Parce que ça, c'est leur souffrance en Égypte. Il y a eu aussi les paix sans lever, parce que peu de levain fait lever la part, donc il fallait donc vivre la rencontre avec Dieu dans la sanctification. Et puis il y a eu aussi l'agneau, ils ont émoué. Et puis ensuite, il y a eu d'autres dispositions. Pour la Pâque. C'est comme ça. Alors comment ils font leur Pâque? Leur Pâque, ils la fait comme ça. Leur Pentecôte encore, ils la fait encore autrement. Mais tout se fait à la même période. Mais ils n'ont pas cette intelligence de comprendre. Que Dieu vous bénisse. Alors, vu que ce matin, il est question de la Pentecôte chrétienne, vous savez que dans l'Ancien Testament, Dieu donnait son esprit aux gens pour parler de sa part de façon ponctuelle. Si tu dois parler de la part de Dieu, Dieu donne son esprit, il parle par toi, et puis c'est fini. Il te retire son esprit. Et donc, en faisant cela, Dieu a donné un programme. Il préparait une nouvelle ère, c'est-à-dire une nouvelle époque. Et cette nouvelle ère, c'est par rapport à l'arrivée du Seigneur Jésus. Un jour, dans le livre de Jean, chapitre 14, du verset 15 au verset 16, je crois, Jésus s'adresse aux disciples. Il leur dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera le consolateur. En fait, il demeure éternellement avec vous. Et puis il continue, il dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le connaît point et il ne le voit point. Mais vous le recevez. Il demeure avec vous et il sera. Alléluia. Christ donc est venu. La Bible nous dit qu'il est resté avec les disciples pendant 3 années pour exercer son ministère. Et quand le temps de l'accomplissement, la promesse de Dieu est arrivée, Christ a été crucifié, il a été enseveli, et comme l'esprit ne peut pas rester dans l'ombre de la vallée de la mort, l'esprit est revenu à la vie. Christ donc a passé 40 jours, 40 nuits avec les disciples, et le 40e jour donc, ils sont allés avec les disciples sur la montagne des Oliviers. Quand tu es sur la montagne des Oliviers, tu vois directement le temple de Jérusalem parce que c'est situé au moins à 800 mètres. Après donc la montagne des Oliviers, tu descends un peu, donc tu vois tout à fait en bas Gethsemane.
Et puis ensuite, après Gethsemane, il y a l'église des nations. Après l'église des nations, il y a la vallée de Cédron. Et puis quand tu remontes un peu, tu vois le temple de Jérusalem. Et puis à côté, tu vois Jérusalem, qui est donc une ville fortifiée. Avant, c'était comme un petit campement. Petit, c'est comme ici, Gourma foncier ici, là. C'était comme ça. Mais avec le temps, les choses vont progresser. Donc Jésus donc, est parti donc, avec les disciples sur le mont des Oliviers, puisqu'il est rejeté en Israël. Les gens ne veulent pas le voir. Donc c'est là-bas qu'il se retrouvait avec les disciples. Donc c'était là-bas encore qu'il s'est retrouvé avec les disciples. Et c'est devant les disciples que Jésus va être enlevé. C'est pourquoi il leur a dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Il continue de dire l'esprit de vérité que le monde ne connaît pas, parce qu'il ne peut pas le voir. Il ne peut pas se le recevoir. Alléluia. Et puis il dit aux disciples, vous, cet esprit-là est avec vous. Il demeure d'abord, il demeure avec vous, il est avec vous et puis il est en vous. Donc Jésus donc va être enlevé, et puis donc 10 jours après, le Saint-Esprit va descendre sur les disciples qui sont partis de la montagne des Oliviers, puisque Jésus est enlevé. Leur maître est enlevé. Donc il ne pouvait plus rester là-bas. Et comme Jésus leur a promis, dans Actes chapitre 1, verset 5, il leur a dit, Jean-Baptiste t'a baptisé d'eau, mais moi, je vous baptiserai du Saint-Esprit. Alléluia. Tout ce que Dieu dit, Dieu le fait. Et si Dieu l'a dit dans ta vie, il le fera. Alléluia. Personne ne pourra t'empêcher, bien-aimé. Je le déclare ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Ils vont donc remonter à Jérusalem, puisque c'est juste à côté, à 800 mètres. Ils vont donc se mettre à prier pendant que les Hébreux sont venus se réunir là pour fêter la fête de la Pentecôte juive. Et en même la fête de moisson. Mais Dieu va faire quelque chose. Dieu va faire quelque chose qui va dépasser l'entendement des gens, qui va être au-delà de la pensée des hommes. Alléluia. Il n'y a que lui seul qui est capable. Les gens, tes parents peuvent ne pas vouloir, peuvent ne dire non, lui, il ne va pas le dire, peuvent te maudire, nos cas de maudire tant qu'ils voudront. Les gens n'ont qu'à te poser des pieds dans ton service, dans ton foyer, dans ta famille, dans ton environnement, dans ton milieu. Mais si tu vis encore là, si tu vis encore ces épreuves, parce que Dieu n'a pas encore pris de décision pour toi. Le jour où Dieu décidera, les choses vont changer au nom de Jésus. Il y a aucune force qui peut s'opposer à la puissance de Dieu. Si ce n'était pas vrai, ce matin, il ne serait pas là. Mais tout à l'heure, vous allez constater que tout ce que Dieu dit est vérifié par des actes, par des actions pas visibles. Ce matin, chacun partira d'ici convaincu de ce que le Dieu qu'on adore. C'est vrai que les gens qui ne peuvent pas le recevoir, après c'est des pareils. Ils disent, mais cela il court après un Dieu qu'on ne voit pas. Mais parce qu'il fait, on le voit. Dis à ton voisin, parce que Dieu voit, et parce que Dieu fait, on le voit. Donc, les gens sont en train de prier, et puis, la promesse de Dieu va s'accomplir. Le Saint-Esprit va descendre comme un vent, un bruit comme un vent violent. Et automatiquement, des langues de feu vont commencer donc à se déposer sur chacun des disciples. Et aussitôt, des dons spirituels donc sont répandus dans la vie des gens. Les gens donc ont commencé à parler en langue. Et puisque c'était l'occasion de la fête de moisson, les Hébreux étaient là, ils étaient réunis. Mais ils n'ont pas l'Esprit de Dieu de leur. Le Seigneur a dit, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le connaît point, parce qu'il ne le voit point. Donc les gens ne peuvent pas comprendre. Il n'y a que spirituellement qu'on peut comprendre les choses de Dieu. Alléluia. Alors donc, du coup, il dit, mais voilà ceux-là,
ils ont commencé à boire, et ils ont bu, ils sont sourds. Et quand Pierre a appris ça, il s'est levé. Il a pris la parole devant les Juifs pour leur dire non. Et c'est ce même Pierre qui était enfermé dans la chambre avec ses amis 10 jours avant, parce qu'il avait peur. Mais quand le Saint-Esprit est descendu à lui, et que les Juifs ont commencé à dire des choses sur la vie des chrétiens, et c'est comme ça que ça se passe dans ta vie. Les actes que tu vas poser, le monde ne peut pas voir cela. Ils vont dire des choses te concernant. Mais bien aimé, ta vie ne dépend pas d'un homme, mais ta vie dépend de Dieu. Alléluia. Ça veut dire son nom, c'est Dieu. On dit le Créateur. Alors, Pierre était enfermé 10 jours avant. On va pas la parole pour lui dire, écoutez, mes chers frères, ces gens que vous voyez qui sont là, en train de parler, ne sont pas ivres. Nous sommes à la 3e heure. C'est-à-dire qu'on est à 9 heures des jours. On est à parler de 6 heures. 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, la 3e heure. Donc à 9 heures, quelqu'un ne peut pas être ivre. Mais ce qui se passe dans leur vie, c'est la promesse que Dieu a faite par la bouche de ses prophètes. Ce même Pierre, toujours dans la mouvance, il va toujours continuer parce que le bien-aimé, je vous dis ce matin, et c'est à cela que Dieu vous a appelé. C'est à cela que Dieu vous a appelé. C'est à cela que Dieu aussi nous a appelés. Nous irons partout dans tous les villages pour apporter la bonne nouvelle du salut à nos frères et à nos sœurs. Alléluia. C'est parce que là-bas on ne prêche pas l'évangile. Les gens sont là-bas, tout de suite prêchent. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Bon, Dieu est bon, mais les sorcières, ils vont présenter notre force pour dire qu'ils sont puissants. Mais là, ils sont obligés d'opter les enfants de 5 ans, 6 ans, 7 ans, on dit bon, viens, on va te donner une puissance. Mais quand ils expérimentent cette puissance, c'est vrai quand ils ferment les yeux la nuit, ils sont aux États-Unis. Mais ils sont obligés d'opter pour la sorcellerie. Mais si les gens n'ont pas entendu l'évangile, comment peut-il y croire? C'est pas nous que les gens vont croire. Mais nous irons pour leur dire que le sorcier est bien. Que le sorcier n'a aucune force. Qu'il est limité. Qu'il est la créature de Dieu. Il est puissant. Mais Jésus est tout puissant. Alléluia. Et c'est à cela que Dieu nous a appelés. On va cotiser, on va dans les villages. Boaquer. Les villages les plus reculés où nos parents d'autres où les bois. On peut aller là-bas pour leur dire non, c'est pas le bois. Le bois, ça vous faire du fagot. Ça prépare sauce et puis on mange. Il faut dire Amen. Amen. Mais il y a un seul qui est mort à la voie. Il y a un seul à payer un prix que personne ne peut payer. Son nom c'est Jésus. Et donc c'est à cet évangile que Dieu nous a appelés. Ce n'est pas l'évangile de aller caresser les gens pour amanduer les gens, pour parler des gens en bien pour recevoir de l'argent de leur part. Mais c'est de prêcher parce que le Seigneur dit, vous recevez l'esprit de vérité. Donc l'esprit de vérité sonde les cœurs, révèle le péché et amène l'homme au changement. Alléluia. Donc c'est dans l'évangile que nous devons prêcher. Et ici, c'est cela que nous prêchons ici. Nous avons choisi de prêcher l'évangile qui dérange. Mais en même temps, puisque l'évangile dérange, en même temps elle guérit, elle délivre, elle bénit, elle restaure, elle les aide, elle donne à l'homme tout ce qu'il recherche. L'évangile le fait. Et nous le prêchons. On ne changera pas. Parce que Dieu n'a jamais changé. Alléluia. Dis à ton voisin que je vais se passer ce matin. Donc Dieu va se lever, donc prend la parole devant les gens devant lesquels ils avaient peur par le passé. Il leur parle comme si ce pas des hommes. Bien-aimés, l'occasion m'a été donnée d'expérimenter cette puissance dans mon propre village à Cousin. Nous avons prêché l'évangile. Et partout où tu iras, tu es un homme de Dieu. Je persiste, je signe. Tu mets une bonne vie, une vie de sanctification. Partout où tu iras, tu vas proclamer l'évangile de paix. Dès que tu parles de Jésus, Jésus vient habiter en toi. Il prend le contrôle de ta vie. Il donne l'obstacle, il donne le rocher. Pour toi, tu parleras. Personne ne pourra t'attaquer. S'ils le font, ils seront bénis au nom de Jésus.
Donc cet évangile a été prêché avec puissance. Parce que Pierre a prêché avec assurance et puissance. Quand l'évangile est prêché avec puissance, il y a des signes qui accompagnent. Et ces signes, ce matin, vous allez voir. Son papa va voir. On sait que Dieu est là. La bondiosité, la terre a passé. Il faut dire Amen. Dieu est bon, on est fatigué. Dieu est bon, mais fait quoi? Nous allons voir. L'avenir est là, besoin de prêcher. Je dis à mes parents que tous ceux qui sont encore dans le fétichisme, dans le maraboutage, qui sont encore sorciers, qui sont au campement, qui ne sont pas là, j'ai dit à leurs enfants de les appeler. Et puis il a dit que Dieu a envoyé un pasteur qui m'a dit. Il nous a dit qu'ils ne sont rien, ils sont là-bas. Maintenant, s'ils sont partis, quand même mon nom dans Kalina. Parce que moi, j'ai déjà un nouveau nom. Alléluia. En tant que chrétien, tu as un nouveau nom. Et ce nom, les gens ne le connaissent pas. Donc, à chaque fois que tu fais du mal, il met dans Kalina, il attend un jour, 2 jours, 3 jours, puis il appelle Célestin. Allô? Tu es là? Oui, oui, mais je prends le travail, je suis à bord de mon véhicule là. Il me dit, dis-moi, pas moi. Dis-moi, tu as un nouveau nom. Et ce nom est écrit sur une pierre blanche dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5, verset 17, je crois. Mais c'est ça. Prêcher l'évangile avec puissance. J'ai déclaré tout devant les gens. Et j'ai un nom